Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. Aujourd'hui un épisode pas très joyeux car on va étudier les 5 tueurs à gages les plus cruels. C'est ce que vous allez voir maintenant, c'est parti. On commence avec Abbé Reles qui faisait partie de la Yiddish Connection. Il était connu pour son utilisation d'un pic à glace qu'il plantait derrière l'oreille de ses victimes pour provoquer une hémorragie cérébrale. Et cette personne sera heureusement arrêtée en 1940. On poursuit avec Thomas Pitera qui était un tueur à gages pour la famille Bonanno dans les années 80. La particularité de cet homme, c'est qu'il aimait tuer. Il adore ça, il aime tuer des gens. Ce dernier aurait commis plus de 60 meurtres violents et il aimait démembrer ses victimes une fois qu'elles étaient mortes. Au final, Pitera fut jugé coupable de meurtre sur 6 personnes et d'être à la tête d'une opération de trafic de drogue à Brooklyn. Il sera donc condamné à la prison à vie. On est désormais à Roy DeMeo, et Roy aurait tué entre 75 et 200 personnes entre le milieu des années 1970 et le début des années 80. Et cette personne avait une manière de tuer qui était assez particulière. Il tirait une balle dans la tête de la victime, il plantait un couteau dans le cœur, puis il pendait le corps par les pieds au-dessus d'une baignoire jusqu'à ce que la victime se vide de son sang. Ensuite, il découpait le corps en morceaux, il les mettait dans un sac plastique et il les envoyait à la déchetterie. Au final, il sera quand même suspecté par le FBI, et quand son parrain de sa mafia voit ça, il décide de l'abattre pour éviter qu'il ne balance tout. On arrive désormais à Giovanni Brusca. Cette personne aurait commis plus de 200 meurtres, surtout sur des enfants. Pour la petite anecdote, il a kidnappé un enfant de 11 ans d'un autre gang pour avoir des informations. Et pour avoir ces informations, il a torturé l'enfant pendant plus de 2 ans avant de le tuer et de le dissoudre dans de l'acide sulfurique. Il tua également le juge Falcon en 1992 et fut arrêté en 1996. Et ce que je trouve vraiment pitoyable, c'est que comme Brusca a collaboré, il est aujourd'hui en liberté conditionnelle depuis 2004. On termine avec Richard Kuklinski. Cette personne, dans les années 50, est recrutée dans la mafia. Et lui, pour tuer, il attachait la victime et la filmait en train de se faire dévorer vivante par des rats. Kuklinski finira par mourir en prison et aura tué plus de 250 personnes et reste l'un des tueurs les plus sombres, les plus violents et les plus complexes de son époque. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et je dois vous avouer que j'ai pas grand chose à rajouter face à cette cruauté sans nom. En tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, j'accepte tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde. Si t'as des photos, des sujets pour la prochaine vidéo à m'envoyer, n'importe quoi, c'est sur Snap. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir de voir du soutien derrière, je vous remercierai jamais assez. Et t'abonner à la chaîne de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!